Cette petite vidéo est une sorte de petit concentré de ma vidéo de 3 heures sur les références sédévacantistes dans la Bible. Sur la question de la vacance du Saint-Siège, c'est-à-dire l'absence prolongée de vrais papes sur le siège de Pierre, au milieu de la désolation, dans le contexte de la fin des temps. Les références bibliques non seulement existent bel et bien, et sont même très explicites pour certaines d'entre elles, contrairement à ce que veulent faire croire les modernistes pseudo-catholiques de Vatican II, la grande prostituée. Je suis bien conscient que 3 heures d'écoute, c'est conséquent, mais je sais aussi que quand on aime, on ne compte pas, quitte à la regarder par partie en 7 fois. Cette vidéo peut intéresser ceux qui y voient déjà clair, mais aussi pour ceux qui commencent à essayer d'y comprendre quelque chose. Si quelqu'un est attiré par le catholicisme, mais qui observe tous les abominables sacrilèges, laideurs et mauvaises mœurs qui sortent du Vatican II moderniste et woke, il se peut qu'il cherche à connaître les catholiques traditionnels. Moi, ça a été mon cas. Attiré par le catholicisme, dégoûté de ce que je voyais, puis traditionnel, puis sédévacantiste. Alors, il peut être amené à chercher à savoir s'il est possible que la vacance du Saint-Siège soit fondée sur des éléments d'autorité, et même selon une logique religieuse de la providence dans l'histoire eschatologique, donc de fin des temps. Alors je pense qu'il prendra le temps, quitte à écouter par tranche de 20 minutes à chaque fois, afin de nourrir son raisonnement. La vidéo se concentre sur les paroles bibliques, c'est-à-dire le dépôt de la foi, la Sainte Écriture, la parole de Dieu. C'est là qu'est l'intérêt de cette vidéo, parce qu'il y a d'autres sources telles que les prophéties de grands saints, des travaux théologiques de saints docteurs, sur la fin des temps et l'état de l'Église au temps de la fin. Cette source prophétique des saints est excellente, passionnante, riche, très révélatrice, et doit faire l'objet de mise en lumière. Parce que c'est à nous que ça s'adresse, pour nous affermir dans la foi. Cela dit, j'ai trouvé qu'il n'y a quasiment rien, ni personne qui relève les éléments bibliques qui évoquent la vacance du siège. La perversion du temple et la nécessité de se séparer du navire corrompu tant que le navire est occupé par des pirates et des gens mauvais, et qui amène le navire à la perdition, à couler dans les ténèbres de l'abîme. L'Église continue sur les canaux de sauvetage, les petites barques de pierre, puisque comme disait saint Ignace d'Antioche, là où est l'évêque et l'Église, l'évêque validement consacré de lignée apostolique, qui enseigne la vraie foi sans contradiction avec les anciens, au milieu de sa communauté de fidèles catholiques, et les sacrements valides. À la fin de la présente vidéo, va s'afficher le lien vers la vidéo de 3 heures, pour ceux qui voudront pénétrer en profondeur dans le sujet. D'ailleurs, j'envisage à terme de construire des chapitres avec titre de chapitres pour faciliter la navigation et la sélection des parties dans cette vidéo de 3 heures. Cela dit, je vais ici mettre de façon sommaire les références bibliques sur lesquelles j'ai basé ma démonstration. La référence et lire la référence. Donc je vais donner la référence et la lire. Ainsi, ceux qui ne regarderont pas la vidéo de 3 heures en entier, ou pas du tout ou en entier, pourront néanmoins avoir les références et s'y reporter, soit dans les chapitres de la vidéo, soit dans la Bible elle-même. Voici les références qui évoquent la vacance du siège et la corruption apocalyptique du temple dans la Bible. Je les mettrai aussi en description de la vidéo. D'abord, l'épître de saint Paul, deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, de 3, versets de 3 à 7. Citation. Que personne donc ne vous séduise, en quelque manière que ce soit, car ce jour-là ne viendra point que la révolte et l'apostasie presque générale ne soient arrivées auparavant, et qu'on ait vu paraître cet homme de péché, fils de perdition, qui s'opposant à Dieu s'élèvera au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu,
voulant lui-même passer pour Dieu. Parenthèse de citation, je répète, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, voulant lui-même passer pour Dieu. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, voulant lui-même passer pour Dieu. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, voulant lui-même passer pour Dieu. Le temple de l'Église catholique, ce n'est pas Jérusalem, le temple à Jérusalem qui a été détruit, comme l'a prédit Jésus. Poursuite de la citation. Ne vous souvient-il pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore avec vous ? Et vous savez bien ce qui empêche qu'il ne vienne afin qu'il vienne en son temps. Car le mystère d'iniquité se forme dès à présent, attendant seulement pour paraître que ce qui l'arrête maintenant est disparu. Fin de citation. Ensuite, parole de Jésus dans l'Évangile. Saint Luc 18, 8. Citation. Mais pensez-vous que le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra, trouve de la foi sur la terre ? Fin de citation. Saint Matthieu 24, 14, 15. Citation. Et enfin cet évangile du royaume des cieux sera prêché dans toute la terre, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors la fin du monde arrivera. Quand donc vous verrez que l'abomination de la désolation qui a été prédite par le prophète Daniel sera dans le lieu saint, alors que ceux qui sont dans la Judée s'enfuient sur les montagnes. Parenthèse, je répète. Citation. Quand donc vous verrez que l'abomination de la désolation qui a été prédite par le prophète Daniel sera dans le lieu saint, alors que ceux qui sont dans la Judée s'enfuient sur les montagnes. Fin de citation. Il faut savoir que la fin de Jérusalem préfigure la fin des temps. Or, le temple de la Nouvelle Alliance, c'est le catholicisme. C'est donc Vatican, Rome, Saint-Pierre. Et donc, Jésus enjoint les fidèles de s'enfuir sur les montagnes, de quitter la Judée qui contenait Jérusalem, donc le temple, le lieu saint. Avec la dévastation, dont l'abomination dans le lieu saint est un signe. Voilà. Et là, Jésus parle de la fin du monde. Il ne parle pas que la fin de Jérusalem, il parle de la fin du monde. Donc, on voit bien qu'il ne parlait pas qu'aux personnes pendant que le temple était encore là, de Jérusalem. Voilà. Et il a bien dit le sang de la nouvelle alliance. Et il a bâti son église. Donc, il ne parlait pas du tout du temple de Jérusalem. Puisqu'il a bâti son église sur Pierre. Voilà. Et Saint-Pierre, c'est la basilique Saint-Pierre, etc., etc. Donc, on est bien là-dessus. Donc, ça veut bien dire que la préfiguration, vu que Jérusalem en Judée, eh bien, dans la ville, le temple, le lieu saint, le temple dans Jérusalem, là, pareil, on a le lieu saint, la basilique Saint-Pierre, dans le Vatican, dans la ville de Rome. Voilà. Eh bien, il a dit de s'enfuir sur les montagnes. Ensuite, Apocalypse. Dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 11, 1 et 2, citation. On me donna ensuite une canne semblable à une toise. Et il me fut dit, levez-vous et mesurez le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent. Pour le parvis, qui est hors du temple, laissez-le et ne le mesurez point, parce qu'il a été abandonné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Fin de citation. Chapitre 18, 1, 5. Après cela, je vis un autre ange qui descendait du ciel, ayant une grande puissance, et la terre fut toute éclairée de sa gloire. Et il cria de toute sa force en disant, elle est tombée, la grande Babylone, elle est tombée. Elle est devenue la demeure des démons, la retraite de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau impur et haïssable.
parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin empoisonné de sa prostitution. Et les rois de la terre se sont corrompus avec elle, les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe. Alors j'entendis du ciel une autre voix qui dit, sortez de Babylone, mon peuple, de peur que vous n'ayez part à ses péchés, et que vous ne soyez enveloppés, dans ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est ressouvenu de ses iniquités. Fin de citation. Alors, bonne étude, bonne méditation. N'hésitez pas à vous faire aider par des prêtres traditionnels sédévacantistes et surtout à vous mettre sous la protection bienfaitrice de Sainte Marie, Mère de Dieu, qui guide au milieu des turpitudes dans la vallée de larmes qu'est ce monde. Et être avec elle, c'est aussi être avec Dieu, le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui sont toujours avec elle. Donc on marche aussi avec Dieu. On marche avec Dieu et avec la Vierge Marie. Et je vais terminer selon l'état d'esprit du roi David, lorsqu'il se disait en lui par un psaume, citation, le Seigneur est le pasteur qui me conduit, rien ne pourra me manquer. Il m'a établi dans un lieu abondant en pâturage. Il m'a élevé auprès d'une eau qui me nourrit et me fortifie en même temps. Il a converti mon âme. Et après l'avoir retiré des voies de l'iniquité où je me suis égaré, il m'a conduit par les sentiers de la justice, pour la gloire de son nom et pour faire éclater en moi les richesses de sa grâce et l'abondance de ses miséricordes. Ces témoignages de la bonté de mon Dieu m'inspirent une confiance que rien ne saurait ébranler. Car quand même je marcherai au milieu de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mot, parce que je sais que vous êtes avec moi. Et de plus, votre verge et votre bâton ont été pour moi le sujet d'une grande consolation. Je les ai regardés comme des armes qui me mettaient à couvert de la fureur de mes ennemis.